Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dounia Zelou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast Reconnexion est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 du podcast Reconnexion. Pour cet épisode spécial, comme ils le sont tous d'ailleurs, j'ai la joie de recevoir Nora Huguenad pour parler de la croisée des mondes et des arts. Nora est artiste photographe du vivant. Elle aspire à co-créer avec authenticité et humanité en accompagnant les personnes à se regarder, se rappeler, se découvrir, ressentir, se révéler par le biais de l'image et du mouvement. J'ai moi-même eu l'honneur de co-créer avec Nora à travers des éléments qui nous rassemblent et qui nous connectent, notamment la danse, au travers de l'image et du mouvement. Et j'étais tellement marquée par ces moments avec elle, sa sensibilité, ses talents, que j'ai souhaité l'avoir comme invitée. Merci Nora d'avoir accepté mon invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Dunia. Je suis déjà très touchée par ce que tu viens de dire. Je t'en prie, c'est avec plaisir, ça vient du cœur et c'est important aussi de le dire, je pense, d'exprimer, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce que ça nous apporte, parce voilà, des échanges comme ceux qu'on a eus ensemble, ça va au-delà d'une prestation, c'est vraiment de l'ouverture, de la confiance, de l'authenticité, de l'ouverture d'âme et moi ça m'a marquée. Moi aussi. C'est ce qui nous a menés là aujourd'hui Exactement. et j'en suis contente. Alors Nora, est-ce que tu pourrais commencer par nous dire quel a été ton chemin pour devenir photographe, artiste photographe du vivant, pour reprendre tes mots plus exactement? Alors, la photo est venue à moi assez jeune en fait, sans que j'aie idée que je voulais être photographe. C'est-à-dire que j'ai acheté mon premier appareil photo au collège, et je photographiais les gens autour de moi pour, garder des souvenirs. C'est comme ça que la photo est apparue dans ma vie. Donc je l'emmenais partout. C'était vraiment mon allié, mon meilleur ami. Et j'avais besoin comme si je devais témoigner de tout ce que je vivais dans ma vie. Mmh. J'ai continué ma scolarité, ma primaire, collège, lycée, en pensant que j'allais être médecin à la base. Mais après une année catastrophique en médecine post-bac, j'ai réalisé que la photo était vraiment, l'élément où je me sentais le plus à ma place. Et donc j'ai entrepris, une école de photographie pendant 3 ans à l'EFET, à Paris. Et là, c'était une renaissance, en fait. C'est-à-dire que je me levais avec l'envie d'aller apprendre, d'expérimenter, de tester des choses. J'étais émerveillée, en plus, j'ai appris avec l'argentique, donc c'était, le labo, les images qui se révélaient. Enfin, c'était vraiment magique ces 3 années. Et après ça, ça a été, un peu l'inconnu, Mmh. atterrir dans le monde du travail, pas mal de questions, de remises en question et en même temps avec cette profonde niaque, dans le ventre, qui me dit: «Ne lâche rien, c'est ça qui te fait vivre presque». Donc il y a eu pas mal d'embûches au début, mais une profonde détermination dans ce sera ça ou rien, ou en tout cas ça sera ça et autre chose, mais ça fera partie de ma vie dans tous les cas. Et bravo à toi parce que voilà, tu es allée jusqu'au bout, tu as
tu sentais à l'intérieur que c'était ta juste place, tu l'as dit et tu rien lâché. Mmh. C'est très inspirant comme chemin, surtout dans le monde de la photographie où je rencontre beaucoup de personnes qui ont cette envie, cette passion, mais qui quelque part osent pas parce que voilà, on a des croyances collectives par rapport à ce métier de photographe, par rapport au fait de gagner sa vie, d'avoir une vie confortable en exerçant un métier passion. Et merci à toi pour ce témoignage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus pour ces personnes notamment quelque part des incertitudes du cheminement que tu as eu et qu'est-ce qui t'a aidé à te dire peut-être des rituels ou autre chose, mais te dire mais en fait c'est là, ça va faire partie de mon quotidien, de moi et qui t'a aidé à avancer dans ce chemin de la photographie. Mmh. Hem, je pense qu'en fait, en sortant d'école, j'ai dû faire pas mal de petits boulots qui n'étaient pas liés à la photographie pour justement gagner ma vie avec cet élément de croyance de: «Je dois gagner mon argent pour vivre» et ce qui est quand même logique, mais Mmh. j'ai au tout début, c'est comme si j'avais mis un petit peu de côté la photo pour pouvoir, subvenir à mes besoins, primaires et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout, nourrie de l'intérieur. C'est-à-dire que je me nourrissais financièrement, mais mon cœur et mon âme n'étaient pas nourris de l'intérieur et il y avait ce truc de, bah, qu'est-ce qui me nourrit vraiment? C'est la photographie et si j'ai fait 3 ans d'études, c'est pour ça et donc il y a eu une espèce de switch de: «Bah, non, tu vas un peu te mettre un coup de pied aux fesses et tu vas aller, faire des images», même si au début c'était, je donnais mes services un peu, gratuitement. Je voulais explorer, je voulais me faire de la matière, en fait, en tant que photographe. Je Mmh. voulais trouver mon regard aussi parce que c'est tout un cheminement et encore aujourd'hui, mon regard, il va changer parce qu'il évolue avec la personne que je suis donc forcément, ça a des impacts. Mais donc je suis allée vraiment, pratiquer, en fait, pratiquer la photographie pour me faire un book, pour aller, démarcher, pour avoir de la matière, en fait. Et ce qui me remettait en énergie, c'est que quand je suis dans ces moments-là, il y a vraiment une flamme à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si, je me reconnecte à cette essence et il y a une détermination qui me dit: «En fait, tu vas y arriver et point barre, il y a pas d'autre solution» et même si tu y arrives pas, c'est tellement vivant en moi que que j'ai rien à perdre à essayer et il y avait cette phrase aussi que je me disais: «Si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu réussis pas, c'est aussi à cause de toi, en fait». Donc j'étais la seule responsable du chemin que je voulais emprunter et ça, c'est je laissais pas l'environnement me faire croire qu'il m'enfermait dans des cases et j'ai eu aussi le soutien quand même de mes parents à travers ça, même si, des fois il y a d'autres personnes de la famille ou de mes amis qui comprenaient pas, qui me disaient: «Mais photographe, mais où tu vas, en fait?» Mais en fait, c'était leur peur, c'était qu'ils C'est projetaient ça. sur moi et du coup, reprendre ce pouvoir de: «Bah, en fait, si, je vais y arriver, je vais vous le prouver». C'est un truc très, très riche et très, je touchais une forme de puissance, j'allais dire, mais c'est pas pour, écraser les autres, c'est juste de puissance intérieure qui me donnait ce chemin et cette place dans ce que je choisissais de faire de ma vie. Mmh. Une puissance que tu ressentais même physiquement. Tu parlais tout à l'heure de symptômes physiques, dans ton Oui, corps. ouais, 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 c'est même là, je me sens vivre en le disant. Enfin, Ouais. il y a de l'énergie. C'est vraiment de l'énergie qui va me pousser à aller faire des choses, dans la photographie, d'essayer, hem et puis je me suis reliée aussi à faire plus de projets aussi pour moi et donc ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard au niveau de la danse, mais comment je crée mes propres projets pour me reconnecter à la photo et pas juste être photographe qui répond à des commandes ou à des demandes. C'est qu'est-ce que moi je Mmh. veux créer en tant que photographe et pas attendre qu'on vienne me chercher pour photographier en tant que technicienne de l'image. C'est comment mon regard peut apporter aux autres, mais donc ma sensibilité va mes projets personnels vont servir de matière pour attirer d'autres personnes où on va pouvoir justement collaborer et co-créer. Mmh. C'est vrai que cet épisode, on a décidé de l'appeler «À la croisée des mondes et des arts». Tu évoquais la danse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment la danse, qui fait partie de ton quotidien aussi, s'est insérée dans ton activité d'artiste photographe du vivant? Mmh. Alors je dirais que la danse, elle était là avant la photographie. Donc Mmh. j'ai à 4 ans, j'ai fait de la danse classique.
Dès 8 ans, je commençais le modern jazz parce que on pouvait pas en faire avant 8 ans et je voulais absolument en faire. Donc j'ai fait classique et modern jazz jusqu'à mes 20 ans. Donc la danse était là avant la photographie et j'avais même hésité à faire une école de danse en fait. Mmh. Et finalement la photo a pris le pas, mais pour moi c'était impossible de ne pas mettre la danse dans ma vie. Donc c'était comment associer les deux passions. Donc j'ai commencé à photographier des danseurs avec mon entourage que je connaissais, parce que du coup j'ai pas mal d'amis danseurs, et pour allier les deux, pour allier cette passion et mon art aussi photographique. La danse est restée. J'ai fait ensuite pas mal de styles de danse, donc j'ai moi-même dansé à côté en essayant plein de trucs comme l'oriental, le tango. Le tango a eu un impact aussi très fort dans ma vie, dans Mmh. la symbolique de se relier à l'autre, de l'espace, de la connexion, du respect. Enfin, je pense que ça peut être décliné à plein d'autres choses en fait. Mais à défaut de peut-être pas pouvoir toujours être danser dans ma vie quotidienne, j'associais la photographie à la danse et j'allais chercher des danseurs à photographier comme si ils pouvaient m'imprégner aussi de ce qu'ils faisaient et comme si je pouvais danser avec eux à ce moment-là en fait. Est-ce que je réponds à ta question? Complètement. Et en fait, tu sais, j'imagine, enfin, je visualise là, pendant que tu me dis ça, la danse à 3 entre l'appareil photo, le danseur et toi, tu sais, je suis dedans. Tu m'as embarquée. Tu m'as embarquée. Oui, alors, voilà, moi, je suis une passionnée de danse aussi. Moi, ça a été la salsa dans Mmh. la danse de couple qui m'a amenée à revoir ces notions dont tu parlais, de reliance, de création d'espace, de création d'une relation, de danse à danse, mais dans une autre dimension plus énergétique. D'ailleurs, j'ai envie d'apprendre le tango, ça faisait partie de mes projets, tu vois, Mmh, 2022, donc trop ça bien. viendra peut-être. Voilà, un petit signe qui revient. Mmh. Et hem et je comprends tout à fait quand tu parles justement de tous les arts et de ce que tu as créé, parce que quelque part, ça me fait penser au fait, tu sais, on parle souvent de sa juste place. En plus, moi, travaillant avec l'ikigai, c'est des sujets que je connais bien. Et finalement, ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que tu parles de créer ta place, de Mmh. créer tes projets à partir de toi, de ce qui te fait vibrer, de mixer la photo, la danse et voir d'autres choses encore. Et c'est là où la notion de puissance, dont tu parlais tout à l'heure, et je vois très bien quand tu parles de puissance dans le sens puissance intérieure et pouvoir personnel que l'on a et qu'on redécouvre pour aussi l'exposer et rayonner pour le bien du monde, hein. On est toujours dans des perspectives de contribution à l'humanité dans ce qu'on dit. Ouais, ça résonne beaucoup, ça résonne beaucoup. Merci à toi pour ce partage et merci aussi, pour d'être ce modèle parce que voilà, ce podcast aussi, il a pour but d'ouvrir de nouveaux flux entre l'entrepreneuriat, l'art, le sensible, parce que souvent on est dans des cases et on s'autorise pas à quelque part briser, quelque part, oui, les ponts qu'il y a entre ces différentes cases. Par exemple, si, par exemple, je suis danseuse, je vais pas faire de la photo ou je vais pas pouvoir travailler dans une entreprise et là, pour moi, justement, le modèle que tu as créé toi est un rôle modèle aussi pour d'autres personnes où la création permet de transmuter ces barrières entre les différents mondes et la création est justement pour moi le moyen le plus puissant Mmh. de créer et de sa juste place et de la cultiver au quotidien parce que ça part de soi. Mmh. Tout à fait. Et c'est pas satisfaire l'extérieur, c'est en effet qu'est-ce que je décide de créer pour après attirer l'extérieur qui conviendra à ce que j'ai envie d'apporter au monde, en fait. Donc il y a ce truc où je pense que longtemps j'étais dans une démarche de je m'adapte à ce qu'on me demande, donc je vais faire en fonction d'une demande précise, mais je me suis rendu compte aussi pas mal, c'est que les gens venaient me chercher quand ils avaient vu mon Mmh. travail personnel. Donc c'est ce qu'ils ont trouvé dans ce que je crée, donc sans commande ou sans demande, qui les ont touchés et qui ont fait qu'ils ont fait appel à moi. Et non l'inverse, parce que des photographes, il y en a énormément et il y en a des très bons et c'est aussi être, en effet, technicien de l'image. Mais ce qui va toucher, c'est justement un regard, spécifique d'un photographe, qui va correspondre après à une attente et c'est là où le lien juste se fait, en fait.
Mmh. Oui, le lien juste, le regard, ta sensibilité aussi, parce que je pense que c'est ce qui est aussi important, ce qu'on ressent au-delà. Une photo, pour moi, est tellement chargée d'émotions et en même temps, c'est parce que c'est ce que toi, tu as réussi à capter de la personne et c'est cette matérialisation qui transparaît. On dit souvent, on en parlait la dernière fois, le regard est la porte d'accès à l'âme. Mmh. Qu'est-ce que ça t'éveille, cette phrase? Bah, enfin là, du coup, j'ai une image de quand on regarde quelqu'un, donc sans appareil photo, c'est vrai que je pense que tu as peut-être sûrement fait cet exercice où tu regardes, plus d'une ou 2 minutes quelqu'un dans les yeux et il y a une espèce d'émerveillement, de beauté, d'authenticité. Enfin, le masque tombe, en fait. Enfin, c'est comme si tu as accès à quelque chose, juste par les yeux et rajouter, la photographie, bah, en fait, ouais, quand tu me l'avais dit la dernière fois, je j'avais jamais pensé à cette phrase, mais c'est très, très juste. Donc le regard que je porte après sur les choses, sur les gens, sur le monde, hem, c'est un reflet aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, je pense. Qu'est-ce que je choisis de montrer, en fait? La photo, en plus, symboliquement, c'est un cadre. C'est-à-dire que le monde est infini. Qu'est-ce que je choisis Mmh. de cadrer par mon regard? Qu'est-ce que je veux mettre en lumière? Qu'est-ce que je veux révéler, en fait? Et et c'est d'autant plus fort quand je suis face aussi à quelqu'un et on l'a vécu ensemble, Mmh. ces portraits qu'on a fait ensemble et c'est déjà, connecter en tant qu'être humain et après voir la personne telle qu'elle est et même moi, le regard que j'ai porté sur toi au tout début, il a évolué pendant la séance photo parce qu'en fait, tu m'as laissé voir autre chose. Tu es Mmh. ouverte et c'est là où je trouve ça magnifique, c'est que c'est grâce à cette connexion avec les gens qu'il y a une ouverture, des 2 côtés et qui me laisse ensuite accéder à, à leur être, profond et naturel parce qu'il y a eu un espace d'échange, de confiance et en fait, c'est du coup, c'est en mouvement, même la relation même est en mouvement pendant la séance Mmh. photo et le visage change, enfin, c'est fou tout ce que je peux percevoir dans une séance photo, quoi et c'est vraiment des cadeaux, c'est vraiment des cadeaux parce que c'est pas si simple de se laisser regarder. Non, c'est pas si simple de se laisser regarder. Moi, la séance avec toi, c'était une de mes premières en plus, donc j'en parle, à corps ouvert, à visage découvert et c'est vrai que moi, la photo, c'est quelque chose, enfin, je suis pas du tout à l'aise, vraiment, au fait d'être prise en photo et avec toi, ça s'est fait tellement naturellement et je me suis oui, comme tu dis, je me suis ouverte et j'ai eu confiance et même si voilà, j'étais aussi un peu timide, je voilà, je suis pas hyper à l'aise comme peuvent l'être beaucoup de personnes, mais ça s'est fait, je sais pas, il y a quelque chose d'au-delà du mental, d'au-delà du contrôle qui se manifeste, qui fait que on s'ouvre, que notre inconscient aussi laisse entrevoir des choses et moi j'ai envie de dire quelque part que, tu pas allé jusqu'au bout de l'année de médecine, mais que tu es médecin autrement. Voilà, avec les guillemets qu'il faut, voilà, dans le jargon juridique, tous les disclaimers qu'il faut par rapport à ça. Mais dans l'angle plus, thérapie par la photo et accompagnement des personnes, bah, voilà. Moi, en tout Mmh. cas, je l'ai perçu, je le ressens comme ça, donc je te le partage pendant ce podcast, tu vois? Merci. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'en effet, il y a un côté qui répare un petit peu des fois dans les séances de l'image qu'on a de soi et à quel point notre regard est très dur envers, nous-mêmes et je suis la première concernée, hein, je on fait le métier dont on a besoin, donc j'ai eu beaucoup de mal, moi, à me laisser aussi regarder, mais par contre, j'ai fait l'exercice parce que et je continuerai à le faire parce que je peux pas pratiquer quelque chose sans moi-même, travailler là-dessus, en fait et ça, je trouve ça très important de se mettre aussi à la place des gens que je photographie parce que je vois que moi, c'est vraiment, ça a été vraiment une difficulté à me laisser photographier, et que j'ai choisi vraiment les personnes qui l'ont fait parce que j'étais en confiance. Mais et ça a été réparateur pour moi de me Mmh. voir aussi différemment,
Et là, j'ai envie de continuer d'aller peut-être encore même plus loin dans la démarche. Mais du coup, oui, c'est pas de la médecine pure, mais c'est de la médecine de l'âme un peu. Voilà, exactement, c'est exactement ça et oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est réparateur. La photo, la relation qu'on entretient avec une personne quand on est exposé à la photo est est clé. Je pense que c'est important de choisir la connexion, la personne pour l'ouverture parce qu'on se livre, on se met à nu, en fait, Mmh. devant un appareil photo. Il me semble que tu produis des reportages également? Oui, alors le reportage, il est à plusieurs niveaux. Ça peut être, bah, toujours dans le milieu de la danse, au niveau du spectacle et Mmh. des compagnies de danse. Donc j'aime beaucoup, photographier des créations, et mettre en lumière des univers, justement pour matcher 2 sensibilités, parce qu'une création de danse, c'est un message à passer, c'est du mouvement, c'est des émotions et mon regard va apporter aussi, bah, via ma sensibilité. Enfin voilà, c'est deux créations, sensibilités qui vont se joindre pour créer, une image qui correspondra à leur attente. Hem, Dans le reportage, de manière générale, je vais aussi faire du particulier, j'appelle ça, donc des mariages, par exemple. Mmh. Mais c'est de l'humain. Enfin, moi, j'adore faire des mariages parce qu'il y a quelque chose, bah, justement de très émotionnel. C'est une réunion d'amour, de personnes qui célèbrent et qui témoignent d'un amour qu'ils ont et pendant un mariage, mais je passe par toutes les émotions et je crois que c'est ça que j'aime le plus photographier aussi, c'est les instants de vie, qui passent, très vite et d'ailleurs comme la danse, en fait. Les mouvements que je capte, c'est en un clin d'œil, enfin, ça file. L'émotion, c'est un peu pareil, en fait et du coup, dans un mariage, j'aime aller chercher, pas forcément tout le temps les mariés, j'aime aller voir les invités, enfin, être la petite Mmh. souris qui va capter des choses entre les invités, des sourires, des échanges, le petit enfant qui est en train de s'amuser au cocktail avec, je sais pas quoi. Enfin, c'est du vivant, pur et dur parce qu'il se passe plein de choses, même des larmes de joie, tout ça, c'est toujours très fort. Hem L'événementiel, après un peu plus large, j'ai travaillé beaucoup, plus dans du corporate aussi, donc des salons, des choses comme ça et là encore, ce que j'aimais, c'est aller chercher, les petites choses, qu'on voit pas trop, donc aller chercher, la pause café, la rencontre entre les gens et c'est ça qui plaisait, en fait. C'est Mmh. souvent les retours des entreprises, c'était: «Ah ouais, donc tu c'est photographier l'avant, l'après et c'est pas juste le mec qui parle avec son micro, pendant la conférence» et c'est ça qui me parle et c'est pour ça qu'on me contacte, je pense. C'est que je vais au-delà de l'événement, je vais à l'humain à chaque fois, en fait. Peu importe ce qui se Mmh. passe. Je vais chercher la rencontre humaine. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je perçois, la photographie. Mmh. Et la renco ce qui me vient à l'esprit, oui, la rencontre humaine est l'âme de l'événement, finalement. Ouais, oui, il y a un peu de ça, ouais. C'est complètement ça. Mais au final, enfin, l'âme de l'événement, c'est les humains qui sont dedans qui le créent et donc c'est C'est aussi, ça. donc ça relie tout le monde en fait, peu importe si je fais un usa enfin j'ai travaillé aussi pas mal à l'UNESCO, que ce soit l'UNESCO ou dans une association, en fait, on est tous des humains et on qui œuvrent pour quelque chose et on est en interaction donc mes photos, elles vont refléter ça. Mmh. Et dans ton chemin personnel, professionnel, il me semble que le côté culturel a également joué un rôle Mmh. et c'est quelque chose qui nous rallie aussi, toi et moi, puisque, le Maroc fait partie de nous, toutes les 2. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment être à la croisée des cultures, si je puis dire, a imprégné ton empreinte photographique? Mmh. Très joliment dit cette question. Mon empreinte photographique, j'adore. C'est ce qui vient. Ouais, le Maroc, une place tellement importante pour moi, même dans mon parcours de photographe parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas dit forcément au début tout à l'heure, mais c'est en retournant au Maroc que parce que ma mère est marocaine, donc elle est retournée vivre au Maroc quand j'avais 16-17 ans et c'est en y retournant
que j'ai fait vraiment mes premières images quand j'étais dans ma période où j'avais toujours l'appareil sur moi là. Et en fait, c'est grâce à ces images que mon entourage m'a dit: «Ah, il y a des choses dans ces images». Et c'était une période où j'avais 17 ans, je ne pensais pas du tout être photographe, mais par contre, j'étais dans une forme de transe là-bas avec l'appareil photo. Et il y Mmh. avait une lumière qui m'émerveillait complètement, même si j'ai fait que du noir et blanc au début. Mais en tout cas, j'ai produit et c'est grâce à ces images ensuite que j'ai pu entrer en école photo, en fait. Et ça a été Mmh. d'ailleurs, ça a fait l'office de ma première exposition quand j'avais que 19 ans, qui était sur le Maroc. Et du coup, ça a été très fort parce qu'en fait, c'était comme la photo m'a servi à aller chercher un peu l'essence de comment a grandi ma mère. En fait, c'était presque une recherche transgénérationnelle. Enfin, je le vois comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore les photos qui m'émeuvent le plus. Et j'aurais Mmh. pas de mots à dire dessus, mais parce que c'est l'histoire de mes ancêtres. En fait, c'est l'histoire de la lignée de ma mère, et elle est ancrée là-bas. Elle pourrait pas. Enfin, elle a vécu 30 ans en France, mais le Maroc est tellement important pour elle que c'était une façon d'aller sur ses traces. Et j'ai Mmh. utilisé la photographie pour ça. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte à l'école ensuite. C'est très puissant, c'est très puissant comment la enfin, quelque part, ton appareil photo t'a amené à quelque part faire un cheminement aussi personnel. Je dis ça parce que moi le la danse aussi m'a poussée, à prendre un vol pour Cuba. Il s'est passé des choses en termes de transformation personnelle, j'avais pas trop compris pourquoi, mais c'est la danse qui m'a menée aussi à faire des rencontres et je trouve que c'est beau comment quelque part, quand on suit sa juste place, quand on suit ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous fait vibrer, bah, au-delà de ce que ça nous apporte, consciemment, ça peut en fait, nous ouvrir des voies et nous apporter des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus magiques, j'ai envie de dire, sans forcément qu'on les réalise. Alors c'est pour ça que bon, moi la danse fait partie aussi de mes outils d'accompagnement. Moi, Mmh. j'ai créé la danse et le coaching notamment comme méthode parce que la photo comme la danse, on n'a pas besoin de passer par des mots à mon sens et des fois, on n'a pas besoin parce que des fois les mots, on n'est pas en mesure de mettre des mots sur des choses ou c'est trop difficile ou on en a juste pas envie. Mmh. Il y a d'autres formes via la photo de capturer des choses, des ressentis, des émotions, des sensations, via l'écriture, via la danse. J'ai l'écriture après. Mmh. Donc c'est et là voilà l'exemple que tu cites en effet est très fort et merci à toi de le partager avec nous aujourd'hui. Et si je peux rebondir aussi par rapport à Mmh. à la danse et la photo, c'est comme si, en fait, en effet, moi, je pense énormément que la danse est un moyen d'exprimer des émotions, des ressentis qui passent plus par le mental, mais qui, voilà, on lâche quelque chose en dansant. Et j'aime d'autant plus associer la photographie à ces moments-là, c'est-à-dire faire danser les gens, Mmh. improviser avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. Et ça a fait d'ailleurs différents projets pour moi photographiques. Et donc c'est comme si je faisais une pierre deux coups, c'est-à-dire que euh, eux se permettent de danser et de s'exprimer à travers la danse et de lâcher leurs émotions. Et moi, j'ai la chance de pouvoir capter, grâce à la photo, ce qu'ils sont en train de me livrer comme message presque. C'est de l'écriture corporelle, en fait. C'est plus des mots, mais c'est de l'écriture corporelle. Et l'appareil est un peu je vais dire la plume. Je sais pas si ça correspond exactement, mais il y a un peu de ça, quoi. Donc, c'est un double travail pour moi, personnel presque, de photographier la danse, parce que je vois à quel point ça apporte aux gens et ça leur laisse aussi une trace de ce qu'ils ont traversé et vécu à ce moment-là. Et c'est extrêmement puissant parce que tu ancres dans la matière quelque part des moments, des émotions qui se passent, comme tu dis, oui, laisser une trace et je trouve que c'est extrêmement puissant. Mmh. C'est si vous avez l'occasion et que ça vous appelle, on va partager le site web et la page Instagram, et les autres bien évidemment médias de Nora. Hésitez pas si vous ressentez l'appel à aller regarder. C'est vrai que
C'est extrêmement puissant et fort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est vrai qu'être dans tous ces à la croisée à la fois de ces arts, de ces cultures, de ces mondes aussi, puisque tu parles de monde corporate, de monde un peu plus personnel et intime quand tu vas photographier des mariages. C'est vrai qu'on retrouve vraiment la thématique, et la guideline Mmh. de ce podcast à travers la croisée des mondes. L'appareil photo, ton appareil photo en particulier, qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est une question difficile. Ce qui te Mais vient. ce qui me vient, hem, au début, j'ai eu un peu une baguette magique. C'est un Ah, peu comme j'adore. si, grâce à lui, je me permettais ou je m'autorisais des choses. C'est un peu mon allié, c'est un peu mon soutien, il a un côté très rassurant. C'est ce que je connais, en fait. C'est-à-dire que tu me demandes, ce que je prends chez moi, la première chose que je prends, ça va être mon appareil photo, en fait. Ça va limite, ça va même pas être des photos, ce qui est bizarre. Enfin non, Un mais il y a peu. un truc très, très fort avec mon appareil qui est, il représente une porte d'entrée aux souvenirs, aux témoignages et à témoigner. C'est comme un journal intime de ma vie, mon appareil photo, en fait. Parce que Mmh. même là, hier, je suis retombée sur des images, que j'avais faites un peu, par hasard, sans but et en fait, elles prennent du sens un peu plus tard et donc c'est très intéressant de voir comment finalement les photos que je prends, sont un témoignage de ma vie en dehors de ce que je prends pour les gens, mais ce que je prends des fois au quotidien, c'est ma trace, c'est mon journal intime, en fait. C'est beau, j'aime beaucoup. Un journal intime. Et pour ces photos, on parlait tout à l'heure du fait de, se mettre à nu, de s'ouvrir. Il y a à mon sens aussi une part de vulnérabilité que l'on montre ou que l'on capte en fonction de la position dans laquelle on est. Mmh. La vulnérabilité est un sujet, qui fait quelque part débat, si je puis dire, dans notre société où c'est vrai qu'on est encore beaucoup dans des images, on doit être fort, tout puissant, où on n'accepte pas quelque part cette part de nous, Mmh. qui peut être associée au fait d'être un peu faible. Qu'est-ce que, dans ton activité du quotidien, qu'est-ce que la vulnérabilité, quelle est sa place? Puisque ton activité a la chance de donner une place et d'autoriser à cette vulnérabilité de Mmh. s'exprimer. Mmh. Et quelle est toi ta vision sur ce sujet-là et son évolution? Mmh. Tout ce que tu as dit résonne énormément. Je pense qu'elle a été beaucoup pointée du doigt, la vulnérabilité, alors que pour moi, c'est vraiment une grande force. Et c'est pour ça que j'essaye vraiment de la laisser, être chez les gens. Parce que je pense que je me suis beaucoup confrontée à ça, c'est-à-dire que on a ma vulnérabilité, je l'accepte aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Et par vulnérabilité, j'entends aussi, sensibilité un peu. Enfin, souvent, je vais beaucoup pleurer quand je suis touchée ou quoi et on a minimisé cette émotion chez moi Mmh. en disant: «Bah, ça va, tu trop sensible ou tu Non, je suis pas trop sensible, j'ai juste ma part de réceptivité et et du coup, il y a un énorme décalage et en effet, ça peut être associé à de la faiblesse et moi, je suis contre cette vision évidemment parce qu'en fait, cette vulnérabilité, c'est ce qui me fait créer, tout simplement. Mmh. C'est quand je touche, bah, des parts de moi, qui sont vulnérables, qui sont plus émotionnelles, que je ressens, que je vis, que je me sens vivre, et qui va me pousser à créer ensuite et c'est pour ça que peut-être mon travail, est sensible, c'est grâce à cette vulnérabilité. Sinon je me laisserais pas toucher non plus par les gens. Mmh. Être vulnérable, c'est aussi se laisser toucher et s'autoriser à ressentir. Du coup, en effet, dans les séances et surtout individuelles, je laisse vraiment place à ça et j'encourage à ça.
Mmh. Et je vois assez vite quand la personne, elle est pas prête à faire tomber ça non plus et c'est OK, chaque chose en son temps, il y a pas de mais mais c'est comme si je pouvais percevoir et en effet, l'appareil photo me donne, un peu cet accès aussi et j'aime beaucoup travailler à juste mettre l'appareil photo sans prendre de photos. Qu'est-ce que ça fait vivre à l'autre? Tu Mmh. vois? Il y a juste le ressenti corporel de se sentir ciblé, regardé, mis à nu, et rien que cet exercice, il peut être super intéressant, en fait. Bien sûr. Sans même que la photo soit prise, il y a: je vais être vue, je vais être, on va tout savoir de moi, tu sais? Il y a un peu ça dans l'inconscient, je pense. Enfin, en tout cas, moi, C'est c'est ce que je ça, perçois, quand on me pointe un appareil photo sur moi, je suis là: «Oh là là!» c'est pareil. C'est pareil pour moi. Les mystères vont être percés. C'est ça. Et je comprends, ça peut être effrayant, ça peut être vraiment effrayant. Et après, c'est baisser les armes, en fait, baisser les armes et être moins dur avec soi-même et en fait voir que la façon dont on est regardé par la personne, elle est très belle et c'est là où notre regard peut se réconcilier avec nous-mêmes aussi. En laissant quelqu'un Mmh. d'autre nous regarder et d'une façon belle, bah, on se réconcilie, avec un peu avec notre image. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Parole résonne beaucoup. Et changer, ça aide aussi à changer quelque part grâce à l'aide d'une personne qui nous perçoit différemment, mais ça c'est valable aussi au quotidien. Changer le regard, comme tu dis, qu'on porte sur soi-même, heu et c'est là qu'on revient à des sujets aussi de développement davantage d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi Mmh. et la photo peut être un allié pour ça. Mmh. Et j'aime beaucoup quand tu parles, bien évidemment d'oser, sa vulnérabilité et c'est vrai qu'avec toi, ça se fait assez naturellement. Parce que je pense que ce qui est important aussi, dans tout en général, dans la vie, moi en tout cas dans mon chemin, c'est avoir conscience de l'origine d'où viennent mes créations. Mmh. Et quand on est dans ces créations, sentir si ça vient de son côté vulnérable ou de son côté plus mental, égotique ou plus du cœur. Et en fonction quelque part du lieu qui va quelque part motiver et être à l'origine de la création, je pense que même énergétiquement, ça va donner des choses complètement différentes. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Cibler le lieu de création. Tu Ouais. raison. Mmh. Et je pense enfin, on a tous nos parts de vulnérabilité, on a tous nos parts d'ombre, on a tous nos parts de lumière et quelque part, j'ai envie de dire, on est tous en chemin. Bah, ça mais c'est que en quand on les accepte vraiment qu'on peut prendre un niveau supérieur, en fait et même moi encore des fois je me revois dans des schémas de: «Non, pourquoi tu es» enfin pas faible, mais je suis encore amenée à des fois à me confronter à ça et à chaque fois je me dis: «Bienveillance envers toi-même» Mmh. et juste vis ce que tu as à vivre et voilà, mais c'est fou comment ça peut être ancré dans la pensée commune. Mmh. C'est ça et plus on libère à titre individuel, plus on participe aussi Mmh. aux libérations collectives et plus on crée de nouveaux espaces aussi pour les générations à venir. Mmh, oui. Oui, oui, oui. Autorisez-vous, osez C'est oser clair. sa vulnérabilité, même si c'est pas toujours facile. Quelque part, ouais, on est un collectif aussi et on est Ouais, aussi là pour grandir ensemble et s'accompagner dans nos chemins c'est respectifs. ça et en fait, dès qu'on voit en plus quelqu'un s'autoriser à être vulnérable, ben, on s'autorise aussi beaucoup plus. Donc c'est là où il y a un vrai impact, en fait. Donc autant la Exact, montrer et pas la garder pour soi parce qu'en fait ça permet d'autoriser l'autre à l'accepter. c'est ça et c'est beau d'être vulnérable aussi. On rentre dans d'autres dimensions, dans un autre, niveau de sensibilité qu'on a et qui demande à s'exprimer et ouais. Enfin, en tout cas, moi, ouais, c'est des choses qui résonnent, hein, comme tu le Mmh. sais aussi dans mon parcours. Se reconnecter à sa vulnérabilité et oser lui donner de l'espace. Ça, je pense que de toute façon, ça fait partie des sujets. On parle d'intelligence émotionnelle, d'accepter ses émotions, ses Mmh. ressentis de plus en plus, heu, au fur et à mesure qu'on définit quelque part aussi les rôles dans nos sociétés,
les questions de parité, les questions de genre. Ça amène aussi à une vision un peu plus différente, point de vue plus énergétique de yin, de yang, Mmh. d'humain quelque part avec nos énergies et les places qu'on leur donne et accepter, heu, ouais, accepter d'être fort et vulnérable à la fois, C'est ça. C'est un au-delà du corps dans lequel on s'incarne. exactement. C'est on peut pas séparer les 2 en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est vraiment le symbole du yin et du yang. On pourrait pas savourer, le soleil sans pluie ou le jour sans nuit, enfin c'est vraiment faut vraiment comprendre que les 2 sont indispensables. C'est ça et c'est ce qui fait la force et la puissance. Ouais. Est-ce que tu pourrais partager avec nous des leçons de sagesse, des enseignements que tu as eus dans ton chemin puisque, voilà, tu l'as même toi dit, suivre sa passion pour la photo, te lancer ensuite à ton compte pour devenir photographe, être reconnu pour tes talents, être pouvoir gagner ta vie aussi à partir de tes passions, de ton talent. Ça a été un chemin. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire et dire aux personnes qui nous écoutent aussi, qui pourraient être sur ce chemin, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu pourrais partager? C'est large, j'ai l'impression, c'est difficile à résumer tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai encore à apprendre surtout parce que Ça s'arrête pas, oui, je suis ça d'accord. ne s'arrête pas. Hem, je pense que ce que j'ai appris, c'est de se donner un peu de douceur et de bienveillance quand il y a des obstacles, quand il y a des embûches et de se relier toujours au cœur, en fait, à ce qui nous anime, à ce qui nous fait vibrer, à sourire et à rire. Ça Merci relativise Nora. aussi beaucoup de choses et à rire, enfin, je vois à quel point moi juste, un sourire ou une blague peut dédramatiser tellement de choses. Mon Dieu. Mmh. À croire en soi, même si c'est très difficile, mais moi je suis encore dans ce truc de vraiment écouter ce qui est juste et d'essayer de pas me laisser, influencer par la peur de mon entourage. Hem et c'est pas si facile, mais on est les seuls capables de savoir ce qui est juste pour nous, en fait et vraiment Mmh. se donner cette confiance en nous et c'est pas du tout évident, hein, mais dès que je reprenais un peu mon ancrage et je pense que, ouais, tout ce qui est autour de la méditation, même juste, se promener, enfin moi j'ai vu que la nature était une ressource très, très forte, mais ça dépend de chacun. Heu, de prendre faire un pas de côté, en fait. Ça aussi, c'est une belle, quand on est trop dans quelque chose, sortir de notre cadre, que ce soit, faire une balade, c'est bon, c'est un peu simple, mais partir quelque part, changer d'angle, en fait, c'est Mmh. là où on peut voir une situation d'un autre angle, encore une fois et relativiser et s'ancrer et reprendre confiance. Enfin, ça, c'est un peu ma façon de procéder. Ça, je pense que c'est personnel à chacun et chacun trouve sa voie. Enfin, pour avoir fait pas mal de choses, d'essayer des choses, après il y a des techniques et des outils qui reviennent et il faut juste, aller vers ce qui nous appelle. Il y a pas de Mmh. méthode fixe. Super, super. Merci beaucoup Nora. Une dernière question qui est en lien avec ce podcast. Quand je te dis reconnecter l'entrepreneuriat, l'art et le sensible, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire que tout est lié en fait et que pour moi, il y a un nouveau monde qui va éclore au niveau de ça et qu'on va mettre beaucoup plus au centre, la sensibilité, le ressenti et l'humain qui va être moins dans une c'est ce que je dis, c'est ce que je partageais un petit peu. Je cherche pas à répondre à des commandes, je suis et je crée ce que je Mmh. suis pour attirer après les choses et je pense que c'est là où est la clé d'un nouveau monde, c'est être pleinement ce qu'on veut être, ce qu'on vibre pour après le mettre au service de l'entrepreneuriat. Hem et donc c'est inverser la tendance qui est un peu plus actuelle dans enfin, je sais pas si c'est plus actuel, mais
Tu vois, Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. qui est un peu une façon de fonctionner dans laquelle on a été conditionné à on se plie en 4 pour, notre client, par exemple. Oui, voilà, donc c'est vraiment se respecter et vivre notre humanité pleinement et notre sensibilité, notre créativité qui mettra ensuite, du sens à l'entrepreneuriat et les 2 sont vraiment pas incompatibles. Mmh. Avec l'art en plus, Avec l'art je vois. évidemment qui est pour moi, un biais énorme pour faire passer, des messages, enfin je pense aussi qu'on se dirige vraiment vers vers un monde où l'art va prendre, j'espère, plus de place parce que c'est du subtil l'art, c'est du ressenti. Mmh. On Mmh. va recevoir des informations grâce à l'art, Bien qui ne sûr. passent pas par notre tête et c'est là la puissance de ce qui va pouvoir aussi se transmettre, se partager. L'art va avoir une place, enfin je l'espère, beaucoup plus importante et en tout cas je m'engage un peu sur ce chemin à incarner l'art comme un messager Mmh. et voilà. Super, c'est magnifique. Merci infiniment Nora d'avoir été notre invitée pour cet épisode, pour ton partage, ton authenticité. C'était un épisode extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci à toi Dunia. À très bientôt. À Salut. bientôt. Qu'est-ce que cet épisode vous a apporté? Si l'exercice vous appelle, je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit. Merci à vous d'avoir écouté le podcast Reconnexion, l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion.podcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.